La MG3 est une citadine souvent ignorée. Pourtant, elle est agréable à conduire, pratique à posséder et nettement plus abordable que les choix traditionnels dans ce segment. Cette version révisée propose un design plus affûté, un habitacle plus intelligent et une meilleure connectivité multimédia. Si une efficacité maximale n'est pas nécessaire, et si vous êtes prêt à pardonner quelques imperfections en échange des grandes économies proposées, alors cela pourrait s'avérer être un choix très judicieux. Il y a quelque chose dans les deux lettres MG qui résonne dans la conscience britannique. La marque, baptisée Morris Garage en 1924, fait partie de notre patrimoine automobile depuis près d'un siècle. Et même si ces voitures ne sortent plus de la chaîne de production de Longbridge, elles conservent toujours un attrait particulier. Prenez celle-ci, par exemple, une version rajeunie de la MG 3 Super Mini. Bien sûr, MG est aujourd'hui une entreprise très différente de celle qui a fait faillite en 2005. À cette époque, la marque paraissait déclinante, mais un nouvel avenir démarrait en réalité. Les Chinois voulaient entrer sur le marché occidental, et MG était une opportunité intéressante. En 2007, Nanjing Automobile Corporation, le plus ancien constructeur automobile du pays, rachète l'entreprise, puis fusionne 2 ans après avec SAIC, le plus grand constructeur chinois, qui a immédiatement annoncé son intention de développer MG pour l'ère moderne. Mais en quoi exactement ? Il a certainement fallu du temps pour que les choses démarrent. La première offre de la marque, la MG, 6 de taille moyenne, sortie en 2011, n'était vraiment pas à la hauteur. Les choses se sont améliorées. Cependant, lorsque la version originale de cette MG 3 Super Mini, conçue par des ingénieurs britanniques, a fait ses débuts fin 2013. Et la tendance à la hausse s'est poursuivie avec l'introduction ultérieure de 2 SUV compacts, le GS de 2016 et le ZS de 2017. Le ZS a été particulièrement bien accueilli, et c'est ce modèle qui a permis d'augmenter les ventes de la marque de 167% au cours de ses 12 premiers mois de commercialisation. En effet, cela a fait de MG la marque automobile à la croissance la plus rapide du pays. Ce SUV ZS prête bon nombre de ses caractéristiques au modèle MG 3 rajeuni. C'est ce que nous allons tester aujourd'hui, maintenant. Cette citadine n'est plus produite en Grande-Bretagne, mais reste très abordable et offre un espace polyvalent pour le prix d'une petite urbaine. Son tarif est environ 25% inférieur à celui des principales concurrentes. Oui, et vous avez bien entendu. Cette mise à jour garde l'ancien moteur essence 1,5L, mais propose un design plus moderne et un habitacle entièrement renouvelé, avec une connectivité multimédia bien meilleure. Cela reste aussi l'une des voitures les plus personnalisables du secteur. Et elle a la réputation d'être l'une des meilleures à conduire. Il y a aussi une garantie standard de 7 ans au cas où vous seriez inquiet à l'idée d'acheter une marque peu connue. Si tout cela vous semble prometteur, restez avec nous pour découvrir cette voiture. Si vous remontez dans l'histoire, vous verrez que MG ne fabriquait pas seulement des roadsters, mais aussi des berlines sportives, comme les modèles 1100 et 1300 des années 60. Ces anciens modèles étaient vendus à des familles qui voulaient un peu plus de piquant dans leur trajet du matin. Exactement le type de client que les propriétaires actuels de cette marque espèrent attirer, ici en faisant référence à ces anciennes berlines MG. Il est peut-être intéressant de noter que même dans les années 60, les moteurs de la série A qui ronronnaient sous leur capot n'étaient pas vraiment à la pointe de la technologie. Et c'est pareil ici. Oubliez les avancées modernes comme la technologie de distribution variable, la suralimentation légère, le turbocompresseur et l'injection directe. Ce sont des choses qui sont désormais courantes sur les voitures du segment des citadines. La seule motorisation disponible reste l'ancien bloc essence 1,5L à chaîne de distribution atmosphérique que les propriétaires de MG SAIC ont d'abord importé de General Motors. Comme auparavant, une petite compensation vient du fait qu'il développe une puissance respectable de 105 chevaux, soit nettement plus que ce que vous obtenez dans les versions d'entrée de gamme des autres citadines concurrentes. Cela signifie une accélération correcte, ce qui est encore favorisé par le poids à vide relativement léger de 1,5 tonnes de ce modèle.
Le 0 à 100 km/h s'effectue en 10,4 secondes avec une vitesse maximale de 174 km/h. Pour vous donner un point de comparaison, une Ford Fiesta de 70 chevaux dans sa version de base vous coûterait près de 5000 tisadatres de plus que cette voiture. Elle met près de 15 secondes pour atteindre 100 km/h et ne dépasse pas les 160 km/h. Croyez-le ou non, une Vauxhall Corsa 5 portes de 75 chevaux au prix équivalent est encore plus lente. Maintenant, bien qu'il soit vrai que la plupart de cette voiture est chinoise, beaucoup des éléments vraiment importants sont entièrement britanniques. Et c'est une remarque qui est particulièrement vraie lorsqu'il s'agit des éléments liés au confort de conduite et à la tenue de route maintenant. La MG3 a été pensée pour offrir une conduite agréable, son châssis ayant subi des milliers de kilomètres de tests sur les routes européennes. MG savait que pour l'Europe, il fallait une configuration différente des ressorts et amortisseurs que celle des marchés asiatiques. Et les ingénieurs de développement britanniques ont ici réalisé un très bon travail. Certaines voitures de cette catégorie sont plus souples, d'autres ont des suspensions plus sportives. Mais peu de modèles de ce genre que nous avons essayés ont réussi à obtenir une meilleure combinaison des deux qualités. Sur bonnes ou mauvaises routes, certains acheteurs jugent désormais la suspension trop ferme. Mais ce n'est rien d'insupportable et les avantages sportifs sont nombreux, et pas seulement quand on attaque. Par exemple, les freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière sont réactifs et puissants. Donc, en résumé, il y a peu de voitures vraiment bon marché que nous prendrions plus de plaisir à conduire que celle-ci. La marque devrait offrir une MG3 avec 50 chevaux de plus pour les amateurs de sportives. La dynamique du véhicule proposé est excellente et le modèle résultant serait très amusant à conduire. Mais même avec seulement 105 chevaux sous le capot, à certains égards, cette voiture l'est déjà. Ce qui, pour une première tentative dans ce segment, est une réussite assez impressionnante pour l'équipe de développement basée à Longbridge. Surtout puisque cette catégorie compte des modèles aussi talentueux que la Ford Fiesta. Ils ne pouvaient évidemment pas faire grand-chose concernant le manque relatif de raffinement du moteur vieillissant. Il fait un peu de bruit lors des accélérations franches et sur autoroute en termes de raffinement. Eh bien, c'est clairement en dessous des standards établis par les meilleurs de la catégorie. Cependant, à bien des égards, la dynamique de cette voiture représente un travail bien fait. Le roulis de caisse est bien contrôlé, l'adhérence est prodigieuse et il y a un meilleur ressenti dans la direction que dans certaines Gran Turismo injection. Nous avons conduit. C'est principalement parce que, peut-être, la direction assistée électrique moderne n'est pas encore arrivée chez MG maintenant. L'inconvénient, c'est que le volant est lourd lors des manœuvres de stationnement. Dans le genre d'environnement urbain où l'option d'une boîte automatique serait agréable à avoir. Maintenant, SAIC propose cela sur cette voiture sur son marché domestique en Chine, mais pas ailleurs. Donc, les acheteurs ici sont limités à une boîte manuelle qui manque un peu de précision et qui n'a que 5 vitesses. C'est un peu limitant sur l'autoroute, mais il serait irréaliste d'en attendre trop pour ce prix-là. Globalement, on peut pardonner beaucoup à cette voiture grâce à son prix bas et à sa conduite vive. C'est une voiture amusante à conduire comme une MG doit l'être. Est-ce que c'est la voiture qui devait remplacer l'ancienne Rover 25 ? Non. Cette marque britannique a sombré dans la faillite en 2005, eh bien, peut-être même certainement. C'était une silhouette conçue par les mêmes talentueux designers de Longbridge, désormais installés derrière des écrans de conception assistés par ordinateur chinois, au centre de design SAIC à Longbridge. Elle paraît élégante, mais de façon assez banale. Cela vous laisserait perplexe si, sans les badges, on vous demandait d'identifier le constructeur derrière ce modèle. Tous les éléments de design moderne attendus sont bien présents. Montant, à noir, pare-brise enveloppant, feu de jour scintillant et lignes de carrosserie nettement sculptées. En bref, il n'y a rien d'économique dans l'apparence de ce véhicule. Surtout dans cette version restylée qui présente cette grande calandre pleine avec son badge octogonal MG agrandi, alignant le style sur celui du SUV ZS à succès de la marque. De près, on retrouve de nombreux éléments de style aperçus pour la première fois sur le concept car MG0 qui a inspiré la version originale de ce design. Essayons de cibler les jeunes acheteurs soucieux de leur style qui veulent une citadine abordable, un peu différente des autres.
Inévitablement, le look prêt pour la production a été un peu édulcoré, mais il reste suffisamment d'originalité pour intéresser les fashionistas branchés et soucieux de leur budget. MG espère que ces personnes voudront cette voiture, des gens que la marque pense vouloir personnaliser le look avec une large gamme de couleurs vives et audacieuses disponibles. Des graphismes extérieurs, des finitions de rétroviseurs et des designs de jantes, tous apparemment inspirés par l'industrie de la mode britannique. Maintenant, le look de cette voiture en particulier est assez sobre. Mais si vous êtes plutôt du genre extraverti, vous pourriez, par exemple, choisir l'une des couleurs de peinture plus vives, comme le Hello Yellow, par exemple. Et puis peut-être l'embellir avec des bandes blanches de trophées. Peut-être aussi un toit orange soleil et des rétroviseurs argentés. Ou peut-être pas, mais de toute façon, vous voyez l'idée. Quel que soit le choix des finitions, tout se résume à une carrosserie 5 portes uniquement. Celle-ci, bien qu'elle soit d'une compacité acceptable, est un peu plus grande que la norme du segment Fiesta, grâce à un empattement légèrement plus long que ce qui est habituel pour ce type de citadine. Cela est accentué par des porte-à-faux courts, un pli suivant la ligne des vitres au niveau de la ceinture de caisse et une indentation concave remontant depuis l'arche de roue avant. En évitant la finition d'entrée de gamme, vous profitez de jantes alliages diamantées 16 pouces et d'une bande noire soulignant les bas de caisse couleur carrosserie. À l'arrière, MG a fait quelques changements. Le haillon et le pare-choc ont été restylés, mais les feux arrière verticaux restent presque identiques. Évitez la version de base et profitez aussi du becquet de toit couleur carrosserie. Mais tout cela importe peu si ce modèle anglo-chinois ressemble à un magasin d'occasion arménien à l'intérieur. C'était présent dans la version originale de cette voiture et dans les MG du début du XXIe siècle. Ce n'est pas le cas. La marque a intelligemment investi presque tout le budget d'amélioration du modèle Fastif dans la modernisation de l'habitacle, et cela a porté ses fruits. Bien sûr, vous n'auriez probablement pas l'impression d'être dans une grande citadine européenne ou japonaise. Mais c'est bien meilleur que ce que propose la principale concurrente économique, la Dacia Sandero. Maintenant, cela s'explique en partie par un design plus cohérent et européanisé, et en partie par le fait que les comptables chinois commencent enfin à comprendre que cela ne suffit pas. Essayez de réaliser des économies de production dans un domaine aussi crucial pour l'expérience quotidienne de la possession d'une voiture. D'où, par exemple, les finitions noires et grises, les traitements de surface façon tartan métallique et les surpiqûres blanches des sièges de cette version haut de gamme. Pour cette MG, 3 révisée, le principal changement est l'installation d'une toute nouvelle planche de bord. En partie parce que l'ancienne façade avait l'air vraiment dépassée, et en partie parce que, pour cette voiture améliorée, les concepteurs devaient intégrer ce nouvel écran tactile couleur de 8 pouces au centre du tableau de bord. Cet écran propose de nombreuses fonctionnalités, mais Naviyue aurait besoin d'une interface plus simple. Maintenant, il est livré de série, à condition d'éviter la finition d'entrée de gamme. Il est indispensable d'avoir cela pour profiter de la radio numérique DAB et d'Apple CarPlay, qui duplique les fonctions du smartphone sur l'écran central et permet d'utiliser vos applications favorites. Malheureusement, il n'y a pas de compatibilité Android Auto, donc si vous n'avez pas d'iPhone, vous serez un peu coincé, vous ne pouvez pas non plus avoir la navigation sauf via votre téléphone. Il est aussi probable que vous passiez pas mal de temps avec cette voiture avant de réaliser qu'en appuyant sur ce bouton central argenté, vous revenez à l'écran d'accueil. Quoi d'autre? Ce nouveau volant 3 branches est beau et agréable en main. Malheureusement, cependant, il ne s'ajuste qu'en hauteur et non en profondeur, ce qui peut rendre un peu difficile de trouver une position de conduite vraiment confortable, surtout si vous êtes dans la version d'entrée de gamme Explore, qui n'a pas non plus de réglage en hauteur du siège. À travers ce volant, vous voyez une paire de cadrans d'instruments bien définis avec une teinte rouge séparée par un petit écran d'ordinateur de bord rouge. Des sièges sport avec garniture partiellement en cuir sont présents dans ce modèle haut de gamme exclusif. Ou vous pouvez choisir une version Exit du milieu de gamme pour économiser, puis utiliser la différence pour personnaliser l'intérieur avec des entourages d'aérateurs rouges, des pédales sport et des seuils de porte spéciaux. Cela détournera votre attention des plastiques bon marché et rugueux qui deviennent plus visibles dans la partie inférieure de la planche de bord. Vous voyez.
Pour être franc, cependant, nous sommes enclins à passer outre, étant donné que c'est le cas pour la plupart des concurrentes de la catégorie, même certaines bien au-dessus du prix abordable de cette voiture. Cette MG offre aussi un rangement intérieur correct, avec de grands bacs de portière, plusieurs petits porte-gobelets et une grande boîte à gants. Bien, installons-nous à l'arrière. La garde au toit ici est vraiment impressionnante, et pour cette catégorie de voitures, il y a aussi une quantité raisonnable d'espace pour les jambes. Grâce à la façon dont les dossiers des sièges avant ont été sculptés, 2 personnes d'1,80 m seront parfaitement à l'aise, et 3 enfants seront tout à fait contents. Il serait irréaliste d'installer 3 adultes ici pour de longs trajets. En dehors de la relative étroitesse de l'habitacle, la partie centrale de cette banquette arrière a une forme rigide qui n'est pas particulièrement confortable. Mais on pourrait en dire autant de pratiquement toutes les citadines plus connues de ce segment, dont la plupart sont en réalité nettement plus à l'étroit. À l'arrière, des pochettes au dos des sièges sont prévues sur cette version haut de gamme exclusive. Mais les versions plus anciennes doivent s'en passer. Et à l'arrière, eh bien, le coffre n'est pas le plus grand de la catégorie, mais il est certainement très compétitif dans sa classe. Vous aurez 256 litres si, comme nous le ferions, vous choisissez d'emporter une roue de secours plutôt qu'un petit kit de réparation de crevaison ridicule. Sinon, il y a maintenant 285 litres disponibles. C'est similaire à ce que proposent des super mini connus comme la Ford Fiesta, la Vauxhall Corsair et la Peugeot 208. La Dacia Sandero est la seule rivale à offrir nettement plus, ce qui suggère que la forme de ce coffre est plus pratique. Avec la banquette arrière rabattable 60-40 avancée, cette MJ surpasse la Dacia avec un volume de 1262 litres, le meilleur de la catégorie. L'espace, bien que non totalement plat, reste impressionnant. Non seulement c'est 25% plus grand que ce que vous trouverez dans une Ford Fiesta, mais c'est aussi presque aussi grand que ce que vous trouverez dans une Ford Focus. À partir de la catégorie Nuts, vous en avez donc plus que ce à quoi vous vous attendiez, ce qui résume assez bien cette voiture, non ? La gamme MG3 est simple. Une carrosserie, 5 portes, un moteur essence, 1,5 litres atmosphérique et une boîte manuelle, 5 vitesses. On s'attend à ce que cette super mini chinoise soit abordable et c'est le cas. Les prix débutent à partir d'environ 9500 Chica pour la version d'entrée de gamme Explore. C'est environ 800 livres sterling de plus que la MG3 avant le restylage, mais cela reste un rapport qualité-prix exceptionnel. En gros, vous obtenez une voiture de la taille d'une Fiesta du segment B, en forme de super mini, pour le prix d'un modèle Volkswagen du segment A, de la taille d'une citadine. C'est une bonne affaire pour tous. Sans surprise, les concessionnaires MG affirment que peu de clients optent pour la finition d'entrée de gamme de cette voiture. La plupart choisissent la version intermédiaire Excite, lancée à un peu moins de 11 500 Shockme, ou la version exclusive haut de gamme testée ici, proposée à environ 12 800 lors de la sortie du modèle restylé. Peu importe la version choisie, les conditions de financement attractives de MG pour cette voiture pourraient vous intéresser. Un financement sur 5 ans à 0% taux annuel effectif global qui ne nécessite aucun apport de la part du client. Vous comprenez donc pourquoi la marque MG croît aussi vite. Des prix bas sont essentiels. Essentiellement, ce constructeur anglo-chinois propose aux acheteurs une nouvelle Super Mini au prix d'une d'occasion d'une marque généraliste. Désormais, un seul autre modèle dans ce segment propose également ce type d'offre, la Dacia Sandero. À titre de référence, si vous commandiez ce modèle avec le moteur essence Turbo Control Efficiency 90, pour une comparaison directe avec le bloc 1,5 litres de cette MJ, vous n'économiseriez qu'environ 700 livres sterling par rapport à cette MJ, et vous auriez une voiture bien moins sportive. Cette MG3 ne vous donnera pas non plus l'impression d'avoir économisé lorsque vous la garerez chez vous. La Dacia pourrait probablement le faire, ce qui sera crucial pour de nombreux acheteurs potentiels. Le reste du segment Super Mini coûte bien sûr beaucoup plus cher, je pense. Les prix commencent à environ
11 000 livres sterling pour une Mitsubishi Mirage et à environ 12 000 livres sterling pour une Suzuki Swift de base, une Kia Rio, une Hyundai i20 ou une Citroën C3. Il vous faudra environ 13 000 livres sterling pour obtenir la Skoda la moins chère, la Fabia, la Nissan Micra ou la Mazda 2, et de nos jours, il faut compter entre 13 500 livres sterling et 14 000 livres sterling pour les versions les moins chères des modèles populaires de la catégorie comme la Vauxhall Corsa, la Ford Fiesta, la Toyota Yaris, la Seat Ibiza et la Renault Clio. Les citadines, comme la Honda Jazz et la Volkswagen Polo, coûtent encore plus cher. Gardez aussi en tête que ces prix concernent la version à moteur d'entrée de gamme, peu puissante. Choisissez un moteur dont les performances égalent celles du bloc 1,5 litres de 105 chevaux de cette MG3. Vous verriez que vous devriez payer beaucoup plus cher. Si, après tout cela et vu la tenue de route de cette voiture, vous pensez vraiment vouloir une MG3 dans ce segment, vous n'êtes pas seul. Le succès de cette voiture a fait de son constructeur la marque à la croissance la plus rapide. Ceci est certainement favorisé par un équipement élevé sur toute la gamme. C'est dommage qu'une roue de secours compacte soit en option, mais sinon, la plupart des éléments essentiels que vous souhaitez sont de série. Commençons donc par la finition d'entrée de gamme Explore, qui comprend des feux de jour à LED et le Bluetooth pour votre téléphone. Vitres électriques, fermeture centralisée à distance et aide au démarrage en côte pour éviter de reculer en montée. Un port USB et une radio, même si celle-ci n'a que quelques haut-parleurs. Idéalement, vous souhaiterez viser plus haut dans la gamme MG, 3 peut-être jusqu'à la version Excite. Ce sera votre point de départ si vous le souhaitez. Quelle est la caractéristique la plus importante de ce modèle restylé ? L'écran d'infodivertissement central de 8 pouces de l'habitacle revisité, avec sa compatibilité Apple CarPlay pour le mirroring de smartphone. Désormais, cet écran comprend également un tuner DAB, et il dispose de commandes de volume au volant, qui à ce niveau de la gamme est doté de surpiqûres en cuir. Parmi les autres équipements de série de la finition Excite, on trouve des jantes alliage diamantées de 16 pouces, des capteurs de stationnement arrière et une présence accrue sur la route grâce à un béquet arrière. Un insert noir plus bas sur le bas de caisse, poignée de porte et rétroviseur couleur carrosserie. À l'intérieur, le système audio compte 4 haut-parleurs et la climatisation inclut un filtre à poussière et pollen. Comme on peut s'y attendre, les véritables raffinements sont réservés à la version haut de gamme, la MG3 exclusive, qui est celle que nous avons ici. Vous bénéficiez des fonctionnalités Excite, de sièges sport semi-cuir, du régulateur de vitesse, d'une caméra de recul, de tapis, de rangement et d'un système audio à 6 haut-parleurs améliorés. Passons aux options et aux accessoires. Maintenant, l'une des choses qui distingue la MG3 des autres modèles de marque bon marché, c'est à quel point vous pouvez la personnaliser à votre façon. Les propriétaires choisissent parmi 6 couleurs: jaune hello, orange épicé, bleu laser, rouge rubis, rouge, argent aspen ou blanc arctique. Et ensuite, à celle-ci, ils ajoutent souvent des bandes ou des motifs graphiques sur le toit et le capot, apparemment inspirés par l'industrie de la mode britannique. À partir de ce point de départ, il y a la possibilité d'avoir des jantes en alliage fini, soit en noir brillant, soit en blanc, ou avec un style taillé diamant. Une calandre sport à encadrement rouge est disponible, et les rétroviseurs existent en argent, rouge, noir ou blanc. À l'intérieur, vous pouvez ajouter des entourages d'aérateurs rouges, un jeu de pédales sport et des finitions spéciales pour les seuils de porte. Même la clé peut être personnalisée en noir ou en rouge. Plus pratiquement, vous pouvez choisir une roue de secours et ajouter des bavettes, des tapis de sol, un revêtement de coffre et des inserts de seuil de porte, qui peuvent de tous être commandés séparément ou dans le cadre d'un pack de protection combiné. Une barre de remorquage et des barres de toit sont disponibles séparément ou dans un pack aventure. Désormais, cela comprend aussi un revêtement de coffre et des tapis en caoutchouc. Un porte-vélo peut être ajouté à une barre de remorquage installée ou vous pouvez choisir un porte-vélo pour le toit. Vous pourriez aussi être intéressé par une grille de séparation pour chiens ou un support de tablette sur l'appui-tête. Idéal pour occuper les enfants lors de longs trajets. Et la sécurité. Vous ne vous attendriez pas à trouver des technologies basées sur des caméras à ce prix, et ce n'est pas le cas. Les éléments essentiels sont présents: fixation, ISOFIX, doubles airbags latéraux avant et rideaux, ainsi que l'assistance électronique standard. Pour éviter d'utiliser des dispositifs comme le contrôle de stabilité ou les freins anti-blocage, qui deviennent plus efficaces lors des arrêts d'urgence grâce à l'assistance au freinage.
On trouve aussi des équipements inattendus pour cette catégorie, comme le contrôle de pression des pneus et un système qui effleure les disques de frein sous la pluie pendant la conduite. Pour qu'il soit toujours prêt et efficace en toutes circonstances, bien sûr, on ne peut pas tout avoir. Des coûts d'utilisation parmi les plus bas de la catégorie et des prix affichés qui semblent être des erreurs d'impression. Le moteur essence 1,5 litres de cette MG3 utilise une technologie plus ancienne. Il lui manque non seulement la suralimentation que la plupart des concurrentes du segment utilisent, mais aussi une boîte de vitesse à 6 rapports. Ces deux éléments renforceraient nettement son efficacité. Pour être juste, la marque a déjà amélioré ce moteur ces dernières années, ajoutant un stop-start en 2015 et un système de gestion moteur plus moderne, ce qui était nécessaire pour répondre aux normes d'émission Euro 6 des plus strictes. Malheureusement, ces améliorations n'ont pas permis à cette voiture d'atteindre le niveau d'efficacité actuel de sa catégorie. Selon son constructeur, ce modèle atteint une consommation de 4,7 L/100 km en cycle mixte et des émissions de monoxyde de carbone de 240 grammes par kilomètre. Ce sont les chiffres que MG nous a donnés, calculés selon le nouveau cycle Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, mais convertis selon la dernière norme New European Driving Cycle 2. Puisque c'est ce que beaucoup de modèles concurrents utilisent encore, cela vous donne donc une idée de la catégorie. Une version de base de 70 est chère. La Ford Fiesta 1,1L consomme 5,54 L/100 km et émet 115 Gr/km. Comparé à une Fiesta EcoBoost 1L aux performances équivalentes qui consomme 6,01 L/100 km et émet 106 Gr/km. Dès lors, vous voyez ce à quoi MG doit faire face ici. Le prix d'achat initial bas de ce modèle compensera en grande partie cela, ou du moins il le fera à condition. Votre point de comparaison n'est pas une rivale, Dacia Sandero, qui parvient à être à la fois moins chère et beaucoup moins coûteuse à utiliser. Ce concurrent roumain ne peut rivaliser avec la garantie impressionnante de 7 ans ou 130 000 km de cette MG transférable à tout futur propriétaire. Ce genre de tranquillité d'esprit, combiné aux tarifs ultra abordables de MG, pourrait être bien plus précieux qu'une efficacité de premier plan pour certains acheteurs potentiels qui roulent peu. Vous savez peut-être que les concurrents Kia proposent une garantie de 7 ans ou 160 000 km. MG considère cependant ses offres supérieures grâce à un soutien usine continu, tandis que l'appui constructeur pour les garanties concurrentes baisse. Plus elles durent, dans de nombreux cas, elles ne durent pas très longtemps. En fait, beaucoup de concurrents vous limitent encore à une garantie de 3 ans. Quelques-uns proposent 5 ans. MG fait mieux. C'est une marque qui met son argent là où elle parle. Et en plus, il y a une garantie usine de 6 ans contre la rouille, avec une assistance dépannage d'1 an également incluse dans l'offre. Quoi d'autre? Les entretiens sont annuels, ou tous les 24 000 km. Lors du lancement de la MG, 3 restylés fin 2018, le réseau britannique comptait 96 concessionnaires MG. Et ils peuvent tous vous proposer des plans d'entretien prépayés fournis par Eudynamics afin que vous puissiez étaler le coût de l'assurance pour l'entretien régulier. Les groupes sont classés à 7 U pour les versions Explore et Exit et à 8 U pour cette version exclusive, ce qui correspond à des valeurs résiduelles compétitives dans la catégorie. Elles n'atteindront pas encore celles des grands constructeurs à cause de l'incertitude du marché autour de MG. Préparez-vous à récupérer environ 32,5% de votre achat après 3 ans. Cependant, la situation peut vite évoluer et les propriétaires pourront en bénéficier s'ils évitent les autocollants voyants en option. Enfin, la fiabilité devrait être assurée par la mécanique éprouvée. L'ère moderne de MG a commencé avec la reprise chinoise en 2007, mais son avenir comme constructeur crédible a vraiment débuté avec la MG3. Ce n'est pas la Super Mini la moins chère, mais elle reste très abordable et offre plus de caractère que sa concurrente Dacia, pour un prix légèrement supérieur. Les changements de ce modèle restylé, surtout son design affûté et son habitacle raffiné avec un meilleur système d'infodivertissement, sont appréciés. Mais nous sommes déçus que la technologie de pointe et moderne continue de faire défaut sous le capot. Comme auparavant, cependant, la compensation vient de l'effervescence pure de la conduite qui perpétue l'héritage de la marque MG.
C'est cela, plus que toute autre chose, qui donne à cette voiture le droit d'arborer son célèbre badge octogonal avec une certaine crédibilité. Ce n'est pas le produit le plus raffiné, mais les MG ne l'ont jamais été, et ce n'est pas aussi britannique que le constructeur le prétend. Mais ses atouts sont importants, avec un espace pratique, une sensation de modernité et un niveau d'équipement élevé auquel s'ajoute une bonne dynamique de conduite et un rapport qualité-prix exceptionnel. Dans la colonne des points positifs. Dans sa version d'origine, ce modèle avait du mal à dépasser le millier d'unités vendues par an, mais nous prédisons que cette version révisée fera nettement mieux. C'est, en résumé, un autre véritable concurrent de classe, compétitif et moderne de cette marque chinoise. Une voiture qui mérite d'être prise au sérieux et, de façon assez surprenante, à tous les égards qui compte vraiment. Une vraie MG.